Hello! Aujourd'hui, parce que pour moi c'est un peu d'actualité, j'ai envie de vous parler d'un petit truc de nourriture en fait. Et de nos limites avec la nourriture. Où se trouve votre équilibre? Est-ce que vous avez trouvé votre équilibre avec votre alimentation? Je vous parle de ça parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné j'avais fait péter toutes les limites et surtout par rapport à la nourriture. Donc je ne savais plus quand m'arrêter. Euh, Ça me faisait un peu paniquer, mais il y a un moment où j'ai dit ok, c'est quand même toi qui manges. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu peux plus t'arrêter à certains moments? Et là, j'ai pris conscience que justement, quand je mangeais, j'étais pas consciente. J'étais pas présente, je fuyais ce moment-là. Et c'est dommage parce que déjà de un, ça me permettait pas d'apprécier la nourriture que j'avais. Et de deux, ben si je fuis quelque chose, j'en prends jamais vraiment conscience. J'avais lu déjà pas mal de trucs sur la nourriture émotionnelle, donc on lit un petit peu les points et j'ai compris que bah ouais, c'était un problème dans ma vie. Et ça arrive encore à certains moments. J'ai encore certaines frustrations où je peux vite aller me réfugier dans la nourriture. Et on a vite fait de switcher notre cerveau en mode off et puis de devenir quelqu'un d'autre. On n'est pas là quand on mange. Et donc du coup, je remets ça en place en ce moment et je voulais vraiment vous le partager parce que c'est un moyen super efficace qui demande bien sûr, comme tout, bah, de la pratique et puis un petit peu de discipline, mais c'est pas compliqué et, et puis bah, comme pour tout, les résultats, ils arrivent vraiment quand on continue d'avancer. On ne vous demande pas de faire des gros, des gros sauts en avant, on vous demande de faire petit pas par petit pas. Donc cet exercice, il vous prendra moins d'une minute, mais je vous conseille vraiment d'essayer de le faire pour tous les repas, si, seulement si vous avez un problème d'équilibre alimentaire. Et je parle vraiment de quantité de ce que vous mangez, quand vous ne savez plus quand vous arrêtez. Donc une minute, encore des respirations conscientes, parce que c'est ce qui nous permet de nous recentrer, de nous mettre dans le moment présent. Parce que si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à engloutir des montants assez astronomiques de nourriture, c'est que vous n'êtes pas présent, c'est que vous fuyez quelque chose. Donc ce qu'on veut, c'est se retrouver présent, sans se faire trop flipper au début. Donc ces 5 respirations conscientes où vous allez vous concentrer, ça va être cool en plus, c'est rigolo. Concentrez-vous sur un sens à la fois. Je vous invite à faire le toucher en premier. Euh, Parce que oui, on observe. La vue, c'est le sens qu'on utilise le plus. C'est pour ça que je vous propose de ne pas l'utiliser dès le début. Le toucher, est-ce que avec les mains surtout, donc qu'est-ce que vous avez dans votre assiette? Est-ce que vous allez le manger, le porter directement à votre nourriture? Est-ce que vous avez une fourchette? Aussi, ça peut être intéressant des fois de vous concentrer un instant sur vos pieds au sol. Donc en une respiration consciente, on inspire profondément, on maintient un petit peu l'air et puis on expire tout. Simplement une respiration où vous vous concentrez sur le sens du toucher. Ensuite, on écoute. Quels sont les bruits environnants, pardon. Euh, Est-ce que si vous avez la nourriture dans vos mains ou est-ce que si vous êtes en train de la découper, elle fait un bruit forcément cette nourriture? Écoutez ça. Une seule respiration, ça va vite. C'est pour ça que c'est bien de faire des respirations profondes et de maintenir un petit peu l'air. Ensuite, le troisième, c'est la vue. On regarde sans regarder. Là, ce que je vous invite à faire, c'est d'observer votre aliment. D'être curieux comme un petit gamin et de vous dire ah tiens, j'avais pas vu ça. Un petit détail sur votre nourriture. Euh, le prochain, c'est l'odorat. Hop, on hume, on respire. Euh, Ce petit fumet qui nous donne envie. Cinquième, c'est le goût, ça y est. C'est le moment de mettre tout ça à votre bouche et puis ben, de goûter. Vous allez aussi vous rendre compte à force du temps qu'il est possible que vous mâchiez que d'un côté de votre bouche. Donc là, ça peut être rigolo de vraiment balader votre nourriture dans tous les sens, dans tous les coins de votre bouche. Et aussi, il y a un autre intérêt, c'est que... Donc là, oui, c'est vrai qu'on parle d'une seule respiration. Mais par la suite, vous allez faire ça plus automatiquement, plus consciemment, sans forcément vous concentrer sur 1, 2, 3, 4, 5 respirations. Et plus on mâche, plus on aide notre système digestif à bien faire son travail. Parce que du coup, quand on mâche,
on a des sucs digestifs qui sont en train de se préparer dans notre estomac. On mâche, on broie un petit peu la nourriture plus facilement, donc derrière, ils sont digérés plus facilement. Il y a plein de trucs cool pour ça, du coup. Ok, je vous laisse là avec ça. Vraiment, je vous invite à tester cet exercice pour ceux qui auraient des petits problèmes de présence pendant qu'ils mangent. Parce que ça peut changer beaucoup de choses. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois. Je vous souhaite une super semaine et je vous dis à mercredi prochain. Bye bye!